parler d'un arc-en-ciel. Je l'avais vu une fin d'après-midi comme une autre, vous savez, le genre de journée où on fonctionne en automatique. Lui, il était là dans l'horizon. Moi, j'étais à un feu rouge et j'ai oublié de redémarrer. C'est con, hein. J'ai vu cet arc-en-ciel et je suis restée bloquée. Il n'avait rien d'exceptionnel pourtant. Il avait fait soleil toute la journée et il pleuvait légèrement, mais suffisamment pour qu'apparaisse le spectre lumineux dévoilant comme ça 7 filins de couleurs dans l'azur ombragé. J'étais à mon feu rouge et je suis restée bloquée. J'ai soudain constaté que je n'avais pas levé les yeux au ciel depuis longtemps, que je n'avais pas regardé mes pieds non plus, ni même en face de moi. J'ai soudain constaté que je ne regardais plus, tout simplement. On est affairé du matin au soir, on avale nos journées comme le café du matin sans s'en délecter, sans le savourer. On trace tout droit en évitant les détours, les contretemps, les embuscades. On a des listes plein la tête et on fait les choses une par une ou 15 par 15. On parle à des gens toute la journée sans jamais vraiment les écouter. Et on est à l'affût de la moindre chose qui nous fera gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on en dépense de l'énergie à chercher à en gagner? Moi, je voulais parler de cet arc-en-ciel parce qu'il m'a permis d'ouvrir les yeux. Et qu'à ce moment-là, je l'ai trouvé beau. Qu'à travers lui, j'ai entrevu des réponses, des bouts d'évidence, des visages qui me manquent et des paysages encore inconnus à ma vue. Et puis soudain, ça a klaxonné. Bon, j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était pour moi, mais j'ai fini par descendre de voiture et j'ai dit regardez, il y a un arc-en-ciel, mais regardez comme il est beau, regardez. Et ça a klaxonné de plus belle. Ça a même commencé à me crier dessus. Bon, j'ai pas que ça à faire, moi. Je vais t'en coller un d'arc-en-ciel dans ta gueule si tu bouges pas ta caisse maintenant. On ne regarde plus autour de soi. Alors je suis remontée dans ma voiture et j'ai décidé d'abandonner là ma journée, d'en créer une nouvelle, pleine de vie, de regards émerveillés et de retrouvailles avec la nature. J'ai décidé de suivre cet arc-en-ciel et de laisser les minutes s'égrener dans le sablier de mon ancienne routine. Bon, évidemment, suivre un arc-en-ciel, c'est pas facile, hein. Faut pouvoir conduire en regardant régulièrement dans le rétroviseur et dans le pare-brise pour être sûr qu'il est toujours à portée de vue. Bah ouais, parce que c'est éphémère aussi un arc-en-ciel et que ma motivation du moment, elle tenait qu'à lui en fait. Alors je voulais pas qu'il s'en aille. Je voulais pouvoir l'observer pendant une éternité. Bon, comme je devais m'y attendre, d'un coup il a disparu, pouf, ou du moins je ne l'ai plus vu. La pluie s'est intensifiée autour de moi et a noyé ma belle arche multicolore dans une mer de nuages gris. Je me suis alors arrêtée dès que j'ai pu, constatant que la ville autour de moi n'était plus, que le soir était tombé, que j'étais épuisée. Je me suis écroulée dans l'herbe gelée sous la voûte étoilée. Je ne retournerai pas là-bas tout de suite, non. Non, je veux pouvoir profiter encore un peu de ce moment magnifique qui s'offre à nous tous chaque soir et que moi seule, à cet instant, je prends le temps d'observer. Je veux pouvoir être consciente de la beauté du monde, consciente de la beauté de l'homme s'il en a encore une. Et demain, j'aurai changé. Demain, mon regard sera conscient et éveillé. Et demain après l'école et la réunion au bureau et les courses, le ménage de la maison et facture. Mais demain. Oh, puis moi, je voulais juste vous parler d'un arc-en-ciel. Merci. Je veux retenir en moi la force de ce que je vous dis. À vous, sinon moi, imitant tout le temps ces tournures dont on a trop et tant tiraillé le sens, éternellement. Ouais, je suis 10. Calculique, dyslexique, dyspraxique. Du dandy démago qui se doit de démarrer tout de suite et sans détour son drôle de divertissement, qui dérape sans dégringoler dans